L'Afrique compte aujourd'hui plus de 50 milliardaires. Mais un seul d'entre eux a le pouvoir de faire trembler tout le système bancaire du continent rien qu'en clignant des yeux. Un seul a réussi à convaincre les grandes institutions financières du monde à l'appeler patron. Un seul a réussi à transformer une petite banque moribonde en un empire présent dans 23 pays avec plus de 100 millions de clients. Cet homme, c'est Tony Elumelu. Aujourd'hui, quand il parle, les présidents écoutent. Quand il investit, les marchés s'emballent. Et quand il donne son avis sur l'économie africaine, la planète entière l'écoute. Mais, voilà ce qui rend Tony Elumelu unique dans la planète des milliardaires. Contrairement à la plupart des ultra-riches qui vivent cachés derrière des murs et des gardes du corps, Tony Elumelu partage sa vie en direct sur les réseaux sociaux. Il pose ses réveils à 4 h du matin, ses séances de sport, ses réunions de crise, ses moments de doute, ses victoires et même ses petits déjeuners. Pourquoi? Parce qu'il a compris une chose que ses pairs n'ont jamais compris. La transparence est une arme de conquête massive. Aujourd'hui, il est suivi par des millions de jeunes Africains qui ne rêvent pas de devenir comme lui, mais qui rêvent de devenir lui. Et cette stratégie de lifestyle partagé n'est pas un hasard. C'est une machine de gain marketing qui a transformé sa marque personnelle en un diamant brut. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il a financé plus de 24 000 entrepreneurs africains. Il a créé plus de 1,5 million d'emplois sur le continent. Sa fondation a généré 4,2 milliards de dollars de revenus pour l'économie africaine. Il a personnellement investi 100 millions de dollars pour démocratiser la chance en Afrique. Il n'est pas juste un milliardaire, il est un écosystème à lui tout seul. Mais si je vous disais que tout ça a failli ne jamais exister, que l'homme qui impressionne le monde aujourd'hui a commencé sa vie dans l'humiliation la plus totale. Parce que derrière ce success story qu'on vend dans les magazines, il y a une vérité que personne ne raconte. Une vérité où un enfant de 4 ans a fui la guerre avec ses parents sans rien. Où un jeune diplômé se fait humilier parce que ses notes ne sont pas assez bonnes. Où un banquier de 34 ans est traité de fou par tout le monde parce qu'il ose racheter une banque que tout le monde croyait morte. Et surtout, il y a un jour où Tony, au sommet du monde, s'est fait virer de son propre empire et ce jour-là, il a failli tout perdre. Comment un réfugié de guerre, sans diplôme, sans piston, sans rien, a-t-il fait pour renverser la table et devenir le dieu du capitalisme africain? Quel est le secret que Tony Elumelu ne vous a jamais dit? Restez avec moi parce que l'histoire qui va suivre va changer votre vision du succès pour toujours. Tony Onyemaechi Elumelu est né en 1963 au Nigeria. Il a grandi à Jos dans une simple famille modeste. Son père artisan, sa mère tient un petit restaurant. La vie est simple, mais c'est dans la simplicité qu'on apprend la valeur du travail. Il regarde sa mère, une femme déterminée. Elle se lève avant le jour, elle cuisine, elle sert, elle encaisse. À ses côtés, le petit Elumelu apprend les affaires, pas dans les livres, mais dans la sueur et le sourire adressé aux clients. Et puis, le drame. La guerre du Biafra éclate. Tony a 5 ans. Sa famille doit tout quitter pour fuir les combats. Imaginez, vous avez 5 ans, vous perdez tout ce que vous possédez. Pour beaucoup, c'est une fin. Mais pour la famille Elumelu, c'est un commencement. Tony voit ses parents se relever. Pas une seconde, il ne baisse les bras. Il le raconte lui-même. Cet exil aurait pu briser et déchirer une famille avec 5 jeunes enfants. Mais j'ai vu mon père et ma mère se relever. Cette leçon est gravée à jamais en lui. Ne jamais accepter la défaite. Il grandit et devient un jeune homme ambitieux. Il obtient un diplôme en économie à l'université d'Ambrose Ali, mais les résultats sont décevants. Un second classe lower, pas assez bon pour les grandes écoles, pas assez bon pour les grands postes. Le monde lui dit, tu n'es pas assez bon. Alors que ses camarades décrochent des postes de rêve, Tony Elumelu devient vendeur de photocopieurs, un employé de bureau sans envergure, juste un job alimentaire.
Une humiliation totale pour un gars aussi affamé de réussite. Mais Tony a une âme secrète, une audace hors du commun. Il voit un poste d'analyse dans une banque et le critère est clair, un second class upper. Lui, il a un second class lower. Il est disqualifié. Mais il postule quand même. Sa lettre de motivation est un coup de poker. Elle dit avec substance: je sais que je ne réponds pas aux critères, mais je suis intelligent, ambitieux et je vais rendre ces banquiers fiers. Le patron, intrigué, le reçoit. Le pari est risqué, mais Tony Elumelu le gagne. Il est pris. Nous sommes en 1997. Un tremblement de terre financier secoue le Nigeria. La crise fait rage. Les institutions s'effondrent, c'est le chaos. Et pour Tony Elumelu, 34 ans, le chaos est une opportunité. Avec un groupe d'investisseurs, il rachète une petite banque, moribonde, Crystal Bank. Les critiques fusent. On les traite de cow-boys, de fous, de jokers. Toute la finance les regarde comme des gamins qui jouent avec le feu. Il la rebaptise Standard Trust Bank, STB. Il instaure une discipline de faire et une culture du résultat. Et surtout, il fait un sacrifice énorme. À une époque où tout le monde veut une voiture pour frimer, Tony Elumelu décide de ne pas en acheter une. Il utilise son argent pour investir et pour acheter des parts. Il se lève tous les jours, prend le bus ou marche et il fait rire autour de lui. Mais lui, il pense à demain. Aujourd'hui, je vole dans mon 4e jet privé, mais je n'avais pas de voiture quand j'ai grandi, dira-t-il plus tard. Cette décision folle va payer. En 2005, il réalise l'un des plus grands coups de l'histoire de la finance africaine. Il fusionne Standard Trust Bank avec la vieille et prestigieuse United Bank of Africa, UBA. C'est l'une des plus grosses fusions jamais réalisées en Afrique subsaharienne. Tony Elumelu, le vendeur de photocopieurs, devient le patron de l'une des plus grandes banques du continent. Il a transformé une menace en opportunité. Tony est au sommet. Il est encensé par la presse internationale. Il est l'Africain qui réussit. UBA s'étend dans plus de 20 pays, à New York, à Londres et à Paris. Et puis en 2010, le coup de massue. La Banque centrale du Nigeria impose une nouvelle règle. Les patrons de banque ne peuvent plus rester plus de 10 ans. Tony Elumelu doit quitter UBA. La chute est brutale. Il raconte lui-même: j'aurais pu résister, mais j'ai obtempéré, confiant dans notre capacité à faire preuve de résilience. Il est sur le carreau, sans emploi, sans son empire. Il envisage un instant de traiter la Banque centrale du Nigeria en justice. Son ego est touché. Mais Tony Elumelu ne regarde pas en arrière. Il voit cette punition comme une libération. Il confiera plus tard: ce qui aurait pu être un revers est devenu le début de quelque chose d'extraordinaire. C'est le rebondissement de sa vie. C'est en 2010 qu'il crée Hay Holding, sa société d'investissement. Il ne sera plus seulement un banquier, il sera un empire. Il se diversifie: énergie, pétrole, hôtellerie, santé. Il rachète Transcorp, le plus grand conglomérat nigérien. Il investit dans l'électricité, il achète des hôtels, il devient un acteur majeur de l'économie réelle. La règle qui devait le détruire l'a rendu plus puissant. Il résume sa philosophie en une phrase: c'est dans les moments les plus difficiles que se cachent les opportunités les plus inattendues. Et maintenant, la question: pourquoi tout ça? Pourquoi cet acharnement? Tony Elumelu regarde autour de lui, il voit la pauvreté, le chômage des jeunes, l'exode des cerveaux, et il se dit: j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance d'être au bon endroit, au bon moment. Mais la chance, ça ne doit pas être un privilège, ça doit se démocratiser. Il a déclaré: nous ne pouvons pas prétendre être riches alors qu'il y a la pauvreté autour de nous. Il crée la Tony Elumelu Foundation. Il engage 100 millions de dollars de sa poche pour financer les entrepreneurs africains. Il ne leur donne pas seulement de l'argent, il leur donne la clé. Il leur donne le réseau, il leur donne de l'espoir. Sa mission est claire:
aidé à démocratiser la chance. À ce jour, il a financé plus de 24 000 entrepreneurs, créant près de 1,5 million d'emplois et générant 4,2 milliards de dollars de revenus. Sa plus grande fierté, transformer des vies et des économies à travers l'Afrique. Tony Elumelu a commencé sa vie en fuyant une guerre, a été humilié pour ses notes, a été traité de fou pour ses affaires, a été viré de son propre poste. Il a transformé chaque crise en opportunité. Et aujourd'hui, sa plus grande fierté n'est pas sa fortune, c'est d'avoir prouvé qu'un Africain peut bâtir un empire en bâtissant d'abord son continent. Son histoire elle rappelle une chose claire, le succès n'est pas une question de circonstances, mais de caractère. Et vous, si on vous traitait de fou aujourd'hui, est-ce que vous continuerez?